Bonsoir à tous. J'ai une fille qui a 12 ans. Et je me souviens d'une promenade avec elle que j'ai pu faire il y a quelques années sur le port de plaisance de Caen. Elle avait 5 ans à l'époque, ma fille. Moi, je venais de passer une semaine assez chargée au niveau de mon travail. Je savais que la semaine suivante allait être chargée également, donc je me disais que cette promenade allait être l'occasion de se détendre. Et j'avais raison, c'était le cas. Je me souviens que je voyais les mâts des bateaux qui oscillaient ensemble, sous l'effet d'un petit vent de fin de journée qui venait rafraîchir l'air, c'était vraiment agréable, avec une lumière également qui diminuait sur la ville, c'était vraiment très très joli. Vraiment le cadre idéal pour me reposer l'esprit. Et je tenais la main de ma petite fille de 5 ans, qui elle aussi profitait de cette petite promenade avec moi, mais elle en profitait à sa façon, elle m'en faisait profiter. Elle me disait « Papa, t'as vu ? La coque du bateau, elle est jaune, puis regarde en haut du mât, il y a un drapeau bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau de la France, t'as vu, je connais bien ?» Puis on marchait encore un petit peu, elle me disait « Puis là, il y a un caillou, c'est un galet, on peut faire des ricochets. Puis le monsieur là-bas, il a une moustache, il est marrant. » En fait, on était au même endroit, au même moment, mais on ne profitait pas du tout de la promenade de la même façon. Pourquoi ? Pourquoi ma fille se focalisait sur les détails de l'environnement visuel, alors que moi, je profitais de l'ensemble de la scène ? Pour répondre à cette question, je vais vous proposer de passer une petite expérience avec moi, une expérience de psychologie expérimentale. Vous avez vu apparaître sur l'écran des grands X formés de petits X. Alors je vais vous demander de porter votre attention sur les grands X. D'accord ? Donc faites tous bien attention aux grands X, et je vais remplacer ces lettres par d'autres lettres. Et je vais vous demander de me dire quelles lettres vous voyez, donc les grandes lettres. Alors je vais les présenter rapidement, ces lettres, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans les premières étapes de traitement de l'information visuelle par votre cerveau. Alors tout le monde est prêt ? Ouais ? Donc les 3 grands X, regardez bien, et dites-moi quelles lettres sont présentées. On y va. Super. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'expérience. Cette fois-ci, je vous demande de vous focaliser sur les détails, c'est-à-dire les petits X. Ok ? Tout le monde voit les petits X, c'est bon ? Alors, on fait la même chose. Je vous les présente rapidement, ces lettres, et vous m'indiquez ce que vous voyez. Les petites lettres. On y va. Alors, j'ai entendu E, G, très bien. Et j'ai entendu quelques S. Il n'y avait pas de S, en fait. Là, cette petite expérience vous informe de la façon dont votre cerveau d'adulte fonctionne. La première tâche, OEL, c'était très homogène dans la salle, tout le monde a réussi, pas de problème. La deuxième tâche, finalement, c'était un petit peu plus dur, ce qui vous prouve que votre cerveau fonctionne de façon globale, en général. C'est-à-dire que vous percevez en priorité l'information globale. C'est pour ça que pour la deuxième tâche, comme on lit de gauche à droite, le E et le G, ça a été à peu près, et puis le C est passé un petit peu à la trappe, parce que votre cerveau n'a pas eu le temps de bloquer, en psychologie on appelle ça de l'inhibition, il n'a pas eu le temps d'inhiber le grand S pour répondre C. Et donc vous avez eu plus de mal à indiquer EGC. D'ailleurs il y avait un grand SOS peut-être qu'il vous a gêné, mais ce SOS était aussi présent dans la première tâche. Si vous regardez bien, il y avait un petit SOS, vous le découvrez peut-être maintenant, mais en fait il était présent aussi. Donc ça vous montre comment le cerveau d'adulte fonctionne. Vous traitez en priorité l'information globale. Ce qui se passait pour moi sur le port de plaisance de Caen. Si je fais passer la même expérience à un enfant de 4 ans ou 5 ans, on obtiendra les résultats complètement inverses. Les enfants de 4-5 ans vont se focaliser sur les détails et auront de meilleures performances pour détecter les petites lettres que les grandes. Alors que se passe-t-il dans le cerveau de ces enfants ? Pour le découvrir, on peut utiliser l'IRM. L'IRM, c'est une technique qui permet d'étudier le développement du cerveau. Et dans mon laboratoire, le LabCD, qui est dirigé par le professeur Grégoire Borst, nous avons eu l'occasion d'étudier ce développement cérébral à quelques centaines de mètres d'ici, en fait, à Caen, dans un centre d'imagerie cérébrale qui s'appelle Cicéron. Et la chance que l'on a eue, c'est de pouvoir aménager cette salle et l'adapter pour accueillir des enfants de 5-6 ans. Donc des petits collègues qui venaient de dizaines d'écoles de l'agglomération caennaise et qui sont venus faire de la recherche avec nous, en partenariat avec la direction académique du Calvados, et on a pu étudier le développement de leur cerveau. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant de 6 ans qui lui permet d'accéder à l'environnement global. Il y a l'émergence de ce qu'on appelle un réseau, et ce réseau comprend principalement 2 régions,
une région occipitale à l'arrière du cerveau, c'est ce qui vous permet de voir, et une région un petit peu plus en hauteur, dans le lobe pariétal, qui vous permet de faire attention aux informations visuelles. Et donc ce réseau occipito-pariétal dans l'hémisphère droit va permettre à l'enfant, après son 6e anniversaire, de percevoir l'information globale comme le fait un adulte. Si ce réseau ne se met pas en place correctement, on va rester focalisé sur les détails. C'est ce qui peut se passer par exemple chez un enfant autiste. Alors pourquoi le cerveau attend? Pourquoi le cerveau humain, il faut attendre 6 ans pour que ce réseau se mette en place? L'hypothèse que l'on peut faire est très adaptative. On se dit que l'enfant, dans ses premières années de vie, découvre le monde des objets, et pour découvrir le monde, eh bien une technique visuelle locale est plus efficace. On va découvrir les particularités des objets, leurs fonctions, et ça c'est plus efficace de le faire quand on se focalise sur les détails. Et puis avec l'âge, en fait, les connaissances s'élargissent, et le focus attentionnel s'élargit également, et on va pouvoir apprécier le monde de façon globale. Alors si on résume, si je présente cette peinture d'Arcimboldo à un enfant de 4 ans ou 5 ans, il va m'indiquer qu'on voit des fruits, des légumes, des fleurs. Vers 5-6 ans, l'enfant me dira « ce sont des fruits, des légumes, des fleurs, et ça fait une tête de bonhomme ». Vous voyez comment ça percevoir l'information globale. Vous pouvez essayer chez vous. Et après 6 ans, cet enfant m'indiquera « c'est une tête de bonhomme qui est faite de fruits, de légumes, de fleurs ». Vous voyez, on a une inversion de cette dynamique de perception visuelle avec l'âge. Et en fait, cette évolution, elle va être influencée par certains facteurs comme l'émotion. L'émotion influence notre perception visuelle. Dans mon histoire de ma promenade sur le port de Caen, si j'avais entendu un crissement de pneus de voiture, eh bien, on se rend compte que mon faisceau attentionnel se serait resserré sur les détails pour savoir d'où vient le danger. Donc on est influencé par nos émotions. C'est lié au fait qu'on a des connexions entre des régions cérébrales qui gèrent les émotions, qu'on appelle les amygdales, qui sont connectées avec l'arrière du cerveau, le cortex visuel occipital dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien chez l'enfant, c'est pareil. Un enfant qui est dans un état émotionnel négatif va se focaliser, s'hyper-focaliser sur les détails. Et un enfant qui est dans un état émotionnel positif va pouvoir élargir son focus attentionnel. Et ça, c'est très important dans le domaine de l'éducation et de la pédagogie. Parce que tous les enfants qui arrivent à l'école le matin ne sont pas tous dans le même état émotionnel. Par contre, on va leur montrer à tous les mêmes informations visuelles quand on leur présente des petits exercices à résoudre. Et donc ça veut dire que tous ces enfants ne vont pas profiter finalement des informations visuelles qu'on leur communique selon l'état émotionnel dans lequel ils sont. Donc l'objectif des recherches actuelles, c'est de réussir à faire profiter les enfants afin d'optimiser finalement leur traitement visuel. Et ça, on sait le faire. Quelques petites séances d'entraînement de quelques minutes par jour, quelques jours par semaine, sur tablette tactile par exemple, on va leur apprendre à inhiber, à bloquer des informations qui ne sont pas pertinentes et se focaliser sur ce qui est important. Comme apprendre à bloquer le grand S tout à l'heure, qui vous a tous un petit peu gêné. On peut apprendre à faire ça. Ça, on y arrive maintenant. Mais alors, faut-il voir le monde avec des yeux d'enfant ? À mon avis, l'avantage, c'est d'être capable d'osciller entre les deux types de traitements. Être capable de traiter les détails quand on veut découvrir un objet, et puis on a vu que traiter l'environnement de façon globale, c'est plutôt apaisant, c'est plutôt agréable. En revanche, tout ce que je vous ai indiqué sur la perception visuelle chez l'enfant est valable aussi sur sa façon de penser. L'enfant pense le monde de façon locale. L'enfant se focalise sur l'instant présent. Les enfants ne s'inquiètent pas du passé, ils n'anticipent pas l'avenir. C'est ce que l'on appelle une pensée par état. Et ce que je vous invite à faire, ce n'est pas de voir le monde avec des yeux d'enfant, mais de penser le monde avec des yeux d'enfant. Moi, c'est ce que j'essaie de faire le plus souvent possible avec ma fille de 12 ans. Et je vous laisse y réfléchir avant votre prochaine promenade sur le port de Caen. Merci pour votre attention.